Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser un nouveau projet, un projet amusant, écologique et surtout très utile. Donc une éponge pour laver le visage avec un joli point. Peut-être que ça sera la première fois pour certaines pour le découvrir, mais ça donne un très joli résultat. Et c'est surtout adapté à ce type de projet. Alors, une jolie éponge pour laver le visage qui s'insère dans le cadre des projets crochet écologique que j'avais déjà présenté sur la chaîne et qui ont présenté le tutoriel des disques démaquillants, notamment de la fleur de douche et de l'éponge Tawashi. Donc pour celles qui veulent voir les tutoriels de ces items, les tutoriels sont déjà disponibles sur la chaîne et je vais mettre les liens en bas de la vidéo pour les consulter. Alors on va tout de suite passer au tutoriel donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours recevoir nos nouveautés, et vous pouvez toujours nous joindre aussi sur la page Facebook Création Atelier LJJ et la page Instagram Atelier LJJ. Alors on passe tout de suite au tutoriel pour le réaliser. Alors pour réaliser ce projet, j'ai travaillé avec du coton, donc un fil 100% coton numéro 4 qui n'est pas très fin, donc il se travaille généralement avec un 5 mm. J'ai choisi de le travailler avec un 4.5 pour ce projet. Donc coton numéro 4, crochet 4.5. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures nécessaires et les finitions à la fin, et bien sûr des ciseaux pour couper votre fil. Alors on va passer tout de suite au pas à pas pour les explications détaillées pour réaliser ce projet. Alors nous allons commencer notre travail par faire une chaînette de 2 mailles. Alors je fais ma boucle de départ, j'insère mon crochet et je compte 2 mailles. Donc je tire à travers la boucle une maille, je tire à travers la boucle 2 mailles. Maintenant je vais retourner à ma première boucle et je vais faire 6 mailles serrées dans cette maille. Alors je vais à la première maille de ma chaînette, j'insère mon crochet, je tire, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je passe à travers les 2 boucles, donc je viens de faire ma première maille serrée. Je vais refaire la même chose pour obtenir 6 mailles serrées en tout, travailler toujours dans la même place. Alors je retourne à la même maille, j'insère mon crochet, je tire, je fais ma deuxième maille serrée. Même chose, je retourne à la même place, troisième maille serrée, à la même place, quatrième maille serrée, cinquième et sixième. Alors j'ai fait 6 mailles serrées dans la première maille de ma chaînette et je vais joindre avec la toute première maille que j'ai faite pour fermer mon cercle. Alors je vais insérer mon crochet dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Donc je fais un jeté, je le passe à travers la maille et à travers la boucle pour fermer la première rangée. Alors je commence par faire 6 mailles serrées en forme de cercle pour commencer le travail. Maintenant on va commencer une deuxième rangée. Alors on va commencer par faire 5 mailles en l'air. En fait le travail qu'on va faire tout au long de ce tutoriel, c'est que sur la même rangée, on va travailler 2 fois. Une fois avec les boucles constituées de 5 mailles serrées, et on va travailler uniquement sur les boucles avant de notre maille, donc sur le brin avant. Et une deuxième fois, on va travailler des mailles serrées sur le brin arrière tout en faisant des augmentations. Alors je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire, il suffit juste de suivre la logique qu'on va présenter. Alors je suis dans ma première maille, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant retourner à la même maille. Je vais insérer mon crochet uniquement dans la boucle avant de ma maille. Alors, j'ai ma maille qui est composée de 2 boucles, 2 brins, avant et arrière. Donc, normalement, si je travaille la maille au complet, je vais insérer mon crochet sous les 2 brins. Alors ici, je vais insérer mon crochet uniquement sous
le premier brin, donc la première boucle, et je vais faire une maille coulée. Donc je fais un jeté et je passe le fil à travers les deux boucles. Alors je vais répéter pour être sûr que j'ai bien expliqué, parce que c'est une étape très importante. Alors je suis au début de ma rangée, après avoir fait ma maille coulée pour fermer la première rangée de mailles serrées. Je monte avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne à la même maille et je fais une maille coulée en prenant uniquement la boucle avant. Alors j'insère mon crochet. J'ai une seule boucle sur mon crochet, la boucle avant, et je fais une maille coulée. Je refais la même chose, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais à la maille suivante. Même chose, je vais insérer le crochet uniquement sous la première boucle, la boucle avant de ma maille. Et je fais une maille coulée. Je reprends 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais à la maille suivante et je prends uniquement la boucle avant sur mon crochet et je fais une maille coulée. Donc pour fermer, pour obtenir ces boucles composées de 5 mailles en l'air. Alors ici j'ai 3, je vais encore ajouter la quatrième boucle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais à la maille suivante. Je fais une maille coulée en prenant uniquement la boucle avant de ma maille serrée. 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sur la maille suivante et je fais une maille coulée en prenant uniquement la boucle avant. 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais à la boucle suivante, la maille suivante, je prends la boucle avant et je fais ma maille coulée. Alors on avait pour commencer 6 mailles serrées, donc vous devez avoir pour cette rangée 6 boucles de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai fait la sixième, la maille coulée sur la dernière maille de ma rangée. Alors maintenant pour la rangée suivante, on va travailler sur la boucle arrière qu'on a laissée dans la rangée d'avant. Mais avant cela, je dois fermer cette rangée, donc je vais aller dans la maille, la première maille de ma rangée où j'ai commencé la boucle de mes 5 mailles en l'air et je vais faire une maille coulée en prenant toute la maille, donc en insérant mon crochet sous la maille et je joins en faisant une maille coulée pour fermer la rangée. Alors maintenant on va commencer une deuxième rangée de mailles serrées. Après la première rangée des 6 mailles serrées, ça va être notre deuxième rangée de mailles serrées qu'on va travailler sur les boucles arrière qu'on a laissées de côté. Donc on va travailler des mailles serrées tout en faisant des augmentations pour élargir notre cercle. Alors je vais vous expliquer comment on va faire. Alors je vais commencer ma rangée de mailles serrées avec une maille en l'air tout d'abord. Et je vais aller travailler, comme j'ai dit, uniquement sur les boucles arrière de mes mailles. Alors à chaque fois que j'aurai une maille coulée sur le brin avant, je vais prendre le brin arrière pour faire 2 mailles serrées dans cette boucle. Alors on va faire 2 mailles serrées dans chaque boucle pour doubler nos nombres de mailles. On va passer de 6 à 12. Alors j'ai fait ma maille en l'air, je le rappelle, pour commencer. Je vais aller dans la première maille, donc j'ai ma maille coulée faite sur la première boucle, la boucle avant. Donc la boucle arrière, je fais 2 mailles serrées. Première maille serrée,
deuxième maille serrée. Je passe à la maille suivante, toujours boucle arrière, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Alors quand vous voyez, je prends les boucles, je les mets en avant pour qu'ils ne me dérangent pas et je travaille uniquement les boucles arrière. 1, 2. Alors j'ai fait 6 mailles serrées, je vais continuer, je dois avoir 12 en totalité. 7, 8, 2 mailles serrées dans chaque maille, boucle arrière. 9, 10. Et j'arrive donc à la dernière pour faire les 2 dernières mailles serrées. Et je vais joindre avec la première maille serrée de ma rangée. Alors j'ai fait la première maille serrée de ma rangée ici. Je vais joindre avec une maille coulée pour fermer. Alors je répète, j'ai commencé par faire une maille en l'air, puis j'ai travaillé uniquement les boucles arrière de mes mailles en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors à chaque fois que j'avais la maille coulée qui est ici sur le boucle avant, sur la boucle arrière, vous aurez 2 mailles serrées pour une totalité de 12 mailles serrées. Donc à la dernière maille serrée de ma rangée, je suis allée joindre avec le début de ma rangée la première maille serrée de ma rangée en faisant une maille coulée. Donc j'avais ici fait la dernière maille serrée, la 12e. Comme vous voyez, donc je suis à la fin de ma rangée. J'insère mon crochet dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Donc ici, après la rangée de mailles serrées, on va commencer une rangée de boucles comme on a fait avant. Avec le même principe, on monte avec 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et on travaille toujours la boucle avant. Donc pour la première, on va commencer dans la même maille où on a fait notre maille coulée. Donc on prend uniquement la boucle avant et on fait notre maille coulée. Donc ça nous fait notre première boucle. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais à la maille suivante et je prends uniquement la boucle avant et je fais une maille coulée. Encore une boucle, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, je prends la boucle avant et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, je prends la boucle avant et je fais une maille coulée. Alors je vais continuer la rangée de cette manière. Et je devrais avoir donc en totalité pour cette rangée 12 boucles puisque je travaille sur 12 mailles serrées. Alors c'est juste au début où c'est un petit peu dérangeant parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler cette technique avec les boucles et travailler 2 fois la même maille, une fois boucle avant, une fois boucle arrière, mais après ça devient donc très facile à faire. Alors je vais continuer mon tour. Lorsque je termine mes 12 boucles, je vous retrouve à la fin pour continuer ensemble la rangée suivante qui va être une rangée de mailles serrées en faisant toujours des augmentations pour continuer à élargir notre cercle. Alors j'ai continué à travailler mes boucles avec les 5 mailles en l'air et la maille coulée dans la maille suivante travailler uniquement sur la boucle avant. Là j'ai terminé ma 12e boucle de la rangée et je vais joindre donc avec le début de la rangée. Donc je vais insérer mon crochet toujours dans la première maille de la rangée et je fais une maille coulée.
Donc là, je vais commencer ma rangée de mailles serrées. Donc dans la rangée d'avant, j'avais fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc pour continuer à augmenter le cercle, on va faire dans une maille 2 mailles serrées, dans la maille suivante une maille serrée. Donc on va continuer à faire 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, jusqu'à ce qu'on termine le tour. On va commencer tout d'abord par faire une maille en l'air, ne pas oublier la maille en l'air du début. Et maintenant, on va commencer à travailler sur les brins arrière. Alors, on va prendre nos boucles, les mettre devant. Et on va commencer à travailler sur les boucles arrière. Alors, dans la première maille, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la suivante, je fais une maille serrée en prenant toujours la boucle arrière uniquement. Alors, une seule maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. 1, 2. Dans celle d'après, une maille serrée. Alors, on va faire une maille avec une augmentation, une maille simple. 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée dans celle d'après. Deux mailles serrées dans la suivante. Donc, vous voyez, je prends toujours la boucle arrière uniquement. 1, 2. Dans la suivante, je prends la boucle arrière pour faire uniquement une maille. Alors, 2 mailles. 1, 2. Puis une maille dans la maille suivante. Et je continue. 2 mailles. Et une maille dans la suivante. Donc c'est ma dernière maille de la rangée. Là je suis arrivée, comme vous voyez, au début de la rangée avec la première maille serrée que j'ai fait. Donc si je prends les boucles, je les mets devant, j'aurai juste la rangée de mailles serrées devant moi. Je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée de la rangée pour fermer. Donc une fois qu'on a terminé cette rangée de mailles serrées avec les augmentations, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée jusqu'à la fin. Après la maille coulée, donc je fais une rangée de boucles. Même principe, travaillez toujours sur la boucle avant. Je fais mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 4, 5. Dans la même maille, j'insère mon crochet pour prendre la boucle avant uniquement et je fais ma maille coulée. Je monte avec 5 mailles en l'air. Je vais à la maille suivante et je prends la boucle devant et je fais ma maille coulée. Et je continue donc de cette manière jusqu'à la fin de ma rangée. Donc à chaque fois je fais 5 mailles en l'air. Je vais à la maille suivante, je prends uniquement la boucle avant et je fais ma maille coulée. Encore 5 mailles en l'air. 4, 5. La boucle suivante, donc la maille suivante, je prends uniquement la boucle avant et je fais une maille coulée. Et je continue le tour jusqu'à ce que je termine toutes mes mailles serrées. Et je vous retrouve donc à la fin de mon tour pour joindre le début de la rangée avec la fin de la rangée et commencer la rangée suivante avec vous qui va être encore une fois une rangée de mailles serrées avec des augmentations. Alors comme vous voyez, je continue à faire mes 5 mailles en l'air puis ma maille coulée dans la maille suivante. Là je fais mes dernières 5 mailles en l'air. Je vais à la maille suivante, je fais ma maille coulée. Donc pour fermer la dernière boucle de cette rangée. Et je vais faire une maille coulée avec la première maille de la rangée pour fermer la rangée. Alors pour la rangée d'après, donc ça va être une rangée de mailles serrées avec augmentation. Donc comme vous voyez, ça donne un très joli rendu avec les boucles.
Alors je vais commencer maintenant ma rangée suivante de mailles serrées. Je commence toujours avec une maille en l'air. Alors pour la rangée d'avant, on avait fait une maille, deux mailles serrées, deuxième maille, une seule maille. Donc deux mailles serrées dans une maille serrée dans la maille suivante. Pour cette rangée et pour continuer nos augmentations, on va faire deux mailles serrées dans une maille, puis une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes. Donc ça va être une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va séparer les augmentations par deux mailles serrées. Alors j'ai fait ma maille en l'air. Je vais travailler uniquement sur les boucles arrière. Donc je vais prendre mes boucles de 5 mailles en l'air, je les mets devant. Et je vais travailler uniquement sur la boucle arrière de ma maille. Alors je vais commencer dans la première, je fais deux mailles serrées. 1, 2. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Et dans celle d'après, je fais une maille serrée. Donc, dans la maille d'après, je fais maintenant deux mailles serrées. Donc, deux mailles serrées, une maille. Je reprends deux mailles serrées. 1, 2, toujours dans la même maille. Puis, je vais faire deux mailles serrées, une dans chaque maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Et une maille serrée dans celle d'après. Donc, en travaillant uniquement sur les boucles arrière. Donc, je ramène les boucles que j'ai faites avec mes 5 mailles en l'air devant pour pouvoir prendre uniquement les boucles arrière. Alors ici, je vais commencer par mon augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée. Une augmentation. 1, 2 dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans celle d'après, une maille serrée. Et on continue jusqu'à la fin de notre tour. Donc à travailler sur les boucles arrière, à faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, jusqu'à la fin. Alors, ici, j'ai mon augmentation. 1, 2. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans celle d'après, une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais mon augmentation. 1, 2. Et dans celle d'après, donc je fais une maille serrée. Là, j'arrive à ma dernière maille. Donc, je fais la dernière maille serrée de ma rangée en prenant uniquement la boucle arrière. Et je vais pouvoir joindre avec le début de ma rangée dans ma toute première maille serrée de la rangée. Donc, je vais insérer mon crochet et faire une maille coulée pour fermer. Donc, une fois que vous avez terminé votre rangée de mailles serrées, on commence notre rangée de boucles avec nos 5 mailles en l'air. Avec le même principe, on va faire les 5 mailles en l'air, mailles coulées, 5 mailles en l'air, mailles coulées en travaillant uniquement sur la boucle avant. Bien sûr, d'une rangée à une autre, on a plus de boucles à faire puisqu'on est en train d'augmenter nos mailles serrées. Donc, le nombre de mailles serrées augmente et par conséquent, le nombre de boucles augmente. Alors, je fais mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même maille, au début, je prends la boucle avant et je fais ma maille coulée. Et je reprends 1, 2, 3, 4, 5. Je vais à la boucle suivante. J'insère mon crochet dans la boucle avant et je fais ma maille coulée. Alors, je vais continuer à faire mes boucles et je vous retrouve à la fin de notre rangée pour fermer la rangée et commencer donc la rangée suivante de notre projet.
Alors j'ai terminé ma rangée de boucles avec mes 5 mailles en l'air, puis ma maille coulée que je fais dans la maille suivante en travaillant uniquement sur la boucle avant. Donc là j'ai ma dernière boucle de faite. Je vais maintenant fermer la rangée en faisant une maille coulée dans la première maille de la rangée, là où j'avais commencé ma première boucle. Donc j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Alors maintenant je vais entamer la rangée suivante qui va être une rangée de mailles serrées en respectant toujours mes augmentations. Alors dans la rangée d'avant, j'avais une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Pour la rangée d'après, on va avoir maintenant une augmentation, 3 mailles serrées. Alors je commence toujours avec une maille en l'air et je vais aller travailler dans mes boucles arrière. Donc dans la première boucle, donc je prends toujours moi mes boucles et je les mets devant pour qu'ils ne me dérangent pas dans mon travail. Donc je vais prendre la boucle arrière de ma maille serrée. Je vais faire 2 mailles serrées dans cette première boucle. 1, 2. Puis pour les 3 suivantes, je vais faire une maille serrée dans chaque. Je prends toujours la boucle arrière. 1, 2. Donc la deuxième maille serrée dans la maille suivante. Et dans la maille d'après, je fais ma troisième. Maintenant, je fais mon augmentation. 1, 2. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille d'après, je prends la boucle arrière. Je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais ma deuxième. Et dans celle d'après, je fais ma troisième. Et je reprends. Donc dans la maille d'après, je fais une augmentation. 1 et 2. 2 mailles serrées dans la même maille. Puis 3 mailles serrées, une dans chaque maille. 1, 2, puis 3. Et je reprends donc une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, jusqu'à ce que j'arrive au début de ma rangée. Donc pour fermer et travailler une deuxième rangée de boucles, une rangée suivante de boucles, avec la même technique. Alors je vais continuer à faire la rangée d'augmentation avec mes mailles serrées. Augmentation 3 mailles serrées, augmentation 3 mailles serrées jusqu'à la fin. Et je vous retrouve juste après pour continuer le travail ensemble. Alors j'ai continué mes mailles serrées en respectant mes augmentations. Là j'arrive au début de ma rangée avec ma première maille serrée. Donc je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée pour fermer ma rangée. Et je vais reprendre une autre rangée de boucles, donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais à la même maille, j'insère mon crochet dans la boucle avant et je fais une maille coulée. Je monte avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, je prends la boucle avant et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille suivante, je prends la boucle avant et je fais une maille coulée. Alors je vais continuer mon tour avec mes boucles et je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer le travail ensemble. Alors arrivé à la fin de ma rangée, je vais faire une maille coulée avec le début de rangée comme d'habitude pour fermer cette étape. À ce niveau, avec le matériel que j'utilise, le fil que j'utilise et le numéro de crochet 4.5, je suis arrivée à presque 8.5 à 9 cm de diamètre. Donc moi je vais m'arrêter ici. Je vais commencer la prochaine étape de mon travail. Si vous voulez continuer à augmenter pour agrandir votre diamètre, donc vous allez continuer avec le même principe. Donc ici on a fait une augmentation 3 mailles serrées. Donc l'étape prochaine va être une augmentation 4 mailles serrées, une augmentation 5 mailles serrées. Donc, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous obtenez le diamètre que vous voulez. Donc pour moi 9 cm de diamètre c'est correct pour mon épanche. Je vais m'arrêter ici. Donc si vous allez continuer, vous allez alterner entre les rangées de mailles serrées avec les augmentations
et les rangées de boucles comme on l'a fait à date. Maintenant, votre dernière rangée doit être une rangée de boucles. Quand vous la terminez, on va faire une rangée de mailles serrées simple sans augmentation. Donc je fais une maille en l'air et je commence à travailler sur les boucles arrière en faisant uniquement des mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille en prenant toujours la boucle arrière. 2 et je vais faire le tour en maille serrée jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors le principe ici, c'est que je vais commencer à fermer mon travail pour ne pas avoir donc cette partie ici, je vais la fermer. Je vais vous montrer une autre éponge que j'avais déjà presque terminée. Donc comme vous voyez, on va commencer à fermer avec des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive au dernier état. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour nos augmentations. On va commencer par faire notre rangée de mailles serrées. Puis par la suite, on va commencer à diminuer de la même manière qu'on a augmenté jusqu'à ce qu'on ferme notre travail au complet. Alors je vais continuer cette rangée de mailles serrées et je vous retrouve à la fin pour commencer ensemble nos augmentations. Je vous rappelle juste qu'on travaille toujours sur les boucles arrière. Alors j'ai terminé mon tour de mailles serrées. Là j'arrive à ma dernière maille serrée ici et je vais joindre avec la première maille serrée de ma rangée pour fermer cette étape. Alors comme j'ai dit, maintenant on va commencer à diminuer pour fermer le travail. La dernière augmentation que j'avais faite était une augmentation 3 mailles serrées. Donc ici je vais faire une diminution 3 mailles serrées. Vous allez commencer avec l'inverse de la dernière augmentation que vous avez fait. Si vous avez choisi de continuer à élargir votre projet et vous avez fait une deuxième rangée une autre rangée d'augmentation, par exemple une augmentation 4 mailles serrées, donc ici vous allez faire une diminution 4 mailles serrées. Alors comme si vous avez suivi les mêmes étapes que j'ai faites, si vous vous êtes arrêté à la même étape, la dernière augmentation était une augmentation 3 mailles serrées. Donc ici, je vais faire une diminution 3 mailles serrées. Alors je commence déjà par faire une maille en l'air. Je commence dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée et je vais faire une diminution. J'insère mon crochet dans la maille, je tire, 2 boucles sur mon crochet, je garde les 2 boucles et je passe à la maille suivante. J'insère mon crochet et je tire. Alors j'ai 3 boucles sur mon crochet. En travaillant les 2 mailles, je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Alors j'ai travaillé 2 mailles ensemble. Après ça, je vais faire 3 mailles serrées, une dans chaque maille. Une. Dans la maille suivante, je fais 2. Dans la maille d'après, je fais la 3. 3 mailles serrées. Donc maintenant, j'ai une augmentation à faire. J'insère mon crochet dans la première maille, je tire. J'ai 2 boucles, je passe à la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire. 3 boucles, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Donc je regroupe 2 mailles en une seule maille. Et je fais 3 mailles serrées, une dans chaque maille. 1, 2 et 3 dans la suivante. Et je fais une diminution. J'insère mon crochet, je tire. Je garde la boucle sur mon crochet et je passe à la maille suivante. J'insère mon crochet, je tire. J'ai 3 boucles, je fais un jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Donc on travaille les 2 mailles ensemble et je fais mes 3 mailles serrées. Donc ici je vais avoir mon augmentation. Je travaille les 2 mailles ensemble et je fais mes 3 mailles serrées, une dans chaque maille. 1, 2, 3. Et je fais mon augmentation, ma diminution, pardon. Donc je travaille 2 mailles ensemble. Puis je fais mes 3 mailles. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée.
une diminution, 3 mailles, une diminution, 3 mailles jusqu'à ce que je termine ma rangée. Alors j'arrive ici à la fin de ma rangée. Alors comme vous voyez, j'ai ma première diminution ici, les 2 mailles que j'ai travaillées ensemble, qui comptent maintenant pour une seule maille. Donc je vais insérer mon crochet dans cette maille et je vais faire une maille coulée pour fermer ma rangée. Pour la rangée suivante, je vais continuer mes diminutions, mais maintenant je vais faire une diminution de mailles serrées. Donc j'avais fait une diminution 3, ici je fais une diminution 2, donc je continue à diminuer mes mailles. Je fais une maille en l'air pour commencer et je commence dans la même maille. J'insère mon crochet, je tire. Une boucle sur mon crochet avec la première boucle, donc j'ai 2 boucles ici. Je passe à la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, j'ai 3 boucles. Donc je travaille les 2 premières mailles ensemble. Je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Et je fais 2 mailles serrées, une dans chaque maille. 1, 2. Puis je fais une diminution. Alors comme j'ai dit, on fait l'inverse de ce qu'on a fait pour les augmentations. Alors une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une dans chaque maille. Alors je fais un petit peu plus vite vu que maintenant on a appris le principe. Donc on diminue, puis on fait 2 mailles serrées. On diminue, puis on fait 2 mailles serrées, une dans chaque maille. Puis on diminue jusqu'à la fin de notre rangée. Alors là, c'est les 2 dernières mailles serrées. Et je fais ma maille coulée dans la première maille de ma rangée pour fermer. Alors vous l'avez deviné, on va continuer nos diminutions, mais maintenant on va faire une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je commence toujours par une maille en l'air. Je fais une première diminution en travaillant les 2 mailles ensemble, puis une maille serrée. Je diminue, puis une maille serrée. Et je continue la rangée de cette manière, une diminution, une maille serrée jusqu'à la fin de ma rangée. Pour ma dernière maille, je vais joindre avec la première maille de ma rangée, moyennant une maille coulée. Et il me restera une dernière rangée à faire qui sera une rangée de diminution uniquement. Donc je fais une maille en l'air et je vais faire une diminution, donc travailler chaque 2 mailles ensemble. J'insère mon crochet dans la première, je tire. Je vais dans la suivante, j'insère mon crochet, je tire. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je travaille les 2 mailles suivantes ensemble aussi. Donc je fais une diminution. Même chose pour les 2 mailles suivantes jusqu'à la fin de ma rangée. Alors je suis en train de fermer le travail en faisant mes diminutions. Et j'arrive à mes 2 dernières mailles serrées, donc je les travaille ensemble. Et je fais une maille coulée en début de rangée pour fermer. Alors je fais une maille en l'air et je coupe mon travail en laissant un fil assez long pour pouvoir fermer. Je passe le fil à travers la boucle que j'ai faite. Et donc je vais fermer la petite partie ici qui reste avec une aiguille à laine que je vais insérer dans le fil que j'ai laissé. Donc je vais le passer l'aiguille à travers toutes les mailles de cette rangée et tirer pour fermer. Donc une petite couture pour sécuriser.
Alors je fais mon petit nœud pour sécuriser mon fil et je l'insère directement à l'intérieur de mon travail pour le camoufler. Et je coupe. Alors notre éponge est presque prête, il nous reste une dernière étape, c'est de faire un petit poignet pour pouvoir insérer, ou une petite bande pour pouvoir insérer notre main lorsqu'on l'utilise pour qu'elle soit plus facile à utiliser et plus maniable. Alors on va le faire avec une bande de mailles serrées très facile à réaliser. Alors pour réaliser notre bande, nous allons commencer par faire une chaînette. Avant de commencer, on va laisser presque 15 cm du fil pour pouvoir faciliter les coutures par la suite. Donc je vais faire ma boucle de départ à ce niveau et je vais compter 6 mailles pour ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc je vais venir dans cette deuxième maille, je vais faire une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et je continue, dans chaque maille, je fais une maille serrée jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Donc je vais avoir une totalité de 5 mailles. Pour la rangée suivante, je vais faire une maille en l'air, je tourne, je commence dès la première maille de ma rangée, je fais une maille serrée et je continue à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma rangée, donc toujours 5 mailles serrées. Et je vais répéter cette rangée jusqu'à ce que j'obtiens les dimensions voulues. Donc ici je vais faire une bande de 9 cm qui correspond au diamètre que j'ai choisi pour mon éponge. Si vous travaillez une éponge plus grande, vous allez faire une bande adaptée à votre diamètre, donc au nombre de centimètres que vous avez pour votre éponge. Alors vous continuez jusqu'à la fin. Donc moi j'ai déjà fait ma bande. Donc la dernière, une fois que vous arrivez à la dernière rangée, vous faites une maille en l'air pour fermer et vous coupez encore un fil lent, donc presque 15 cm, pour qu'il soit facile pour vous par la suite pour les coutures. Donc comme vous voyez ici, j'ai ma bande avec mes deux fils et je vais la coudre à l'endos de mon éponge. Donc j'ai la partie ici avec les boucles, donc la partie des mailles serrées, je vais la coudre ici. Donc je vais coudre cette partie avec la rangée des mailles serrées ici et l'autre partie je vais la coudre donc avec les mailles serrées toujours de l'autre côté moyennant une aiguille à laine. Donc toujours je prends mon aiguille à laine, j'insère mon fil et je commence à coudre. Donc je prends une maille de ma bande et je l'attache au fil de la maille serrée sur mon éponge et je fais un retour. Donc je prends une maille de mon éponge et je l'attache avec une maille serrée, donc la maille suivante de ma bande, et je continue comme ça jusqu'à ce que j'attache les 5 mailles de ma bande à mon éponge. Donc on fait une couture normale pour attacher les deux parties de la bande. Une fois qu'on arrive donc à la fin de notre rangée, donc on doit sécuriser en faisant bien sûr un nœud. Donc on va passer l'aiguille à travers notre boucle pour fermer et je vais insérer mon fil à l'intérieur pour ne pas avoir plusieurs finitions à faire. Donc et je coupe. Et je vais aller de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc je vais encore une fois
placer ma bande et pouvoir donc la coudre. Donc essayez d'avoir votre bande vraiment au milieu de votre éponge pour avoir un meilleur rendu possible. Alors ici, comme vous voyez, j'ai terminé déjà une éponge. Donc on insère nos doigts dans la bande et c'est facile à utiliser pour laver. Donc c'est doux, c'est beau et c'est efficace, c'est surtout écologique. Et c'est aussi un projet très amusant, c'est des belles éponges à faire pour le lavage du visage. Vous pouvez en faire aussi des grandes pour le lavage du corps selon vos goûts. Alors moi je vais continuer à faire des coutures pour cette partie et je vais vous retrouver juste après donc pour voir le rendu final de mon éponge qu'on a commencé ensemble. Alors voilà le résultat final de notre projet, notre éponge finie. Donc un projet amusant à faire qui nous donne surtout un objet utile qu'on peut utiliser tous les jours, qu'on peut aussi offrir. Donc ça fait des jolis cadeaux, surtout si c'est fait dans le cadre d'un ensemble pour la douche. Donc moi je vais ajouter celle-ci à ma fleur de douche et mes disques démaquillants déjà prêts pour les offrir. Les deux tutoriels sont disponibles sur la chaîne, je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo pour celles qui veulent les consulter. Donc j'espère que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vos commentaires, vos suggestions, vous pouvez toujours le faire sur la page du groupe Facebook Création Atelier LJJ et sur notre page Instagram. Et si vous voulez toujours donc continuer à recevoir les tutoriels, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour que vous soyez à jour à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Donc je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau tutoriel sur les créations Atelier LJJ. À bientôt.